Allez, on passe à la chronique de Philippe. Il est là. Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon taux de mort. En fait, je vais retirer de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Et ce soir, la chronique de Philippe sur les États-Unis, prochaine Coupe du Monde visée par les Américains. Ils sont officiellement candidats pour accueillir la compétition en 2027 ou en 2031. Et on n'est pas surpris, Philippe. Non, on n'est absolument pas surpris. Cette Coupe du Monde de rugby, elle a démarré en 1987. Ce sera la 11e ou 12e édition au moment où les USA pourraient la recevoir. Et on n'est pas surpris parce que c'est le dernier grand continent qui n'a pas eu la chance d'accueillir cet événement qui est le quatrième plus gros événement sportif au monde. L'Europe l'a eu 5 fois, l'Océanie déjà 3 fois, je mets la Nouvelle-Zélande dedans, l'Afrique 1 fois, l'Asie 1 fois. Et donc c'est quelque part une anomalie que cet événement n'ait jamais touché le sol américain. On a vu une première tentative des All Blacks pour aller essayer de draguer un peu ce territoire, qui est un territoire que le rugby doit préempter impérativement s'il veut continuer son développement et avoir une vraie dimension mondiale. Ouais, alors que justement le rugby américain est en plein développement, il y a une très forte croissance dans le système scolaire et c'est là toute l'importance du sport aux États-Unis. Ça se passe à l'école et non pas dans des clubs. Il faut bien quand même le signaler, même s'il y a des clubs de franchises plutôt de rugby dans ce championnat national quand même qui a pris une autre envergure la saison dernière très clairement avec des stars, Matt Guito, Adam Ashley Cooper, on a vu Manunu notamment, Jason Robertson, le joueur de Narbonne qui a brillé sous les couleurs de Washington, voilà, Thomas de la Vega aussi, le joueur de Aix-en-Provence, l'international argentin qui évoluait du côté de Toronto dans cette ligue. Ça se passe à l'école et dans les universités et ça montre aussi que ce sport est en train de gagner un petit peu plus l'opinion populaire. Oui, en effet. Et puis, j'en entends parler de la part d'investisseurs que je peux côtoyer, qui regardent ça de près, parce qu'ils ont le modèle de ce qui s'est passé au soccer il y a quelques années et des multiples qui ont été réalisés sur les investissements. C'est un vrai sujet d'entertainment, le sport aux États-Unis. Donc, je pense qu'il y a financièrement, il y a un vrai intérêt, il y a des gens qui regardent, mais tout ça, ça doit être associé à une forme d'engouement populaire. Et ça, ce sera créé par de la vie, de grands événements, de grands matchs, les plus grandes équipes du monde et les grands événements. Ouais, les grands événements, effectivement. D'ailleurs, oui, Julien. Non, tout à fait. C'était ce que je voulais dire, c'est par rapport que je suis avec Alain Yardet qui était au Texas avec les Denver et qui me disait que c'était un championnat. Austin, pardon. Denver, c'est dans le Colorado. Non, pardon, Austin, et qui surtout me disait quand même c'est un championnat qui est mangé par bien sûr le basketball, par le baseball, par le foot même aux États-Unis et qui est un niveau fédéral voire un peu plus maigre et que c'est difficile de se projeter parce que c'est des investisseurs qui sont puissants et certains ouvrent les vannes pour recruter de grands joueurs et d'autres ferment un petit peu et que tu as des disparités on va dire d'équipes parce que voilà les financements ne sont pas les mêmes. Peut-être que de faire ça permettrait de relancer cette économie et ce championnat de rugby là-bas. D'autant plus qu'il y a un investisseur quand même, un fonds d'investissement très connu qui agit dans le rugby, c'est Silver Lake. Tout à fait. Oui, je pense j'allais en parler. Je pense qu'ils sont pas innocents, pas étrangers à cette démarche de candidature. Bon, de façon plus générale, l'impact économique d'une Coupe du Monde de rugby il est quand même colossal. C'est près de 2 milliards d'euros de retombées dans l'économie du pays, d'après les dernières études de ce qui s'est passé au Japon en 2019 et en Angleterre en 2015. Donc j'imagine qu'il y a pour le pays un intérêt beaucoup plus large que le simple intérêt lié au sport et au rugby en lui-même. Mais au-delà de ça, c'est vrai que Silver Lake est un fonds d'investissement puissant qui a investi massivement dans les All Blacks et un fonds d'investissement américain propriétaire en partie
de la plus grande marque du monde de notre sport, ben, ce serait quand même une jolie histoire de les accueillir sur leur sol dans quelques années. Et encore une fois, je pense que notre sport en a besoin. Ce territoire doit être préempté par le rugby et pour servir justement le développement de cette pratique sur ce territoire, ben, il faut que de grands événements y aillent de façon beaucoup plus régulière. Voilà, les Blacks, encore une fois, ils sont allés une fois contre l'Irlande. Ça a été un vrai succès populaire, mais c'est trop peu. Ouais, c'est effectivement trop peu. D'ailleurs, le temps pour moi de vous dire que demain, samedi 23 octobre, donc c'est bien demain, les Eagles, donc c'est le nom de la sélection américaine, bien, va affronter les All Blacks à Washington. 82 000 places, c'est la capacité. Il y aura du monde. Il y aura beaucoup de monde dans ce stade de Washington et des tickets qui vont de $50 à $275. C'est absolument énorme et ça montre aussi l'attractivité que peut avoir le rugby dans un tel stade de 82 000 places. D'ailleurs, pour ces Coupes du Monde. Là, pardon de te couper, mais pour l'instant, c'est l'attractivité des Blacks. Oui, bien sûr. C'est pas l'attractivité du sport ni de la sélection nationale. C'est de voir les All Blacks. Ouais. Voilà, et on sait que les Américains en plus sont assez chauvins par rapport à leur équipe nationale et qu'ils ont l'habitude de performer dans toutes les disciplines. Donc il faudra aussi que ce sport grandisse là-bas pour donner envie aux Américains de supporter leur équipe. Et il faut que cette sélection nationale, elle grandisse. Donc pour l'instant, c'est les All Blacks qui génèrent une économie autour du rugby et ça doit changer pour pérenniser ce sport sur ce territoire. Et d'ailleurs, pour la Coupe du Monde, donc 2027 ou 2031, il y a 29 villes américaines qui ont déjà déclaré leur intérêt pour accueillir des rencontres. C'est énorme, 29 villes avec des stades allant de 40 000 à 90 000 places. De toute façon, au niveau infrastructure, il y aura de quoi faire avec les stades de football américain. Voilà, c'était complet. Retrouvez évidemment cette chronique sur la page YouTube de Sud Radio. Vous connaissez l'endroit. Vous êtes plus de 400 000 à être abonnés sur la page YouTube de Sud Radio.